Et la thématique de gestion que nous avons choisie pour vous aujourd'hui, c'est celle du capital humain. Alors tout le monde ou presque s'accorde, que ce soit dans le monde politique ou économique, sur l'absolue nécessité d'augmenter la formation, que ce soit pour le personnel plus âgé, pour attirer et retenir les jeunes, ou encore pour des raisons de compétitivité. La stratégie éducation et formation 2020 de l'Union européenne s'est fixée comme objectif un taux de participation des adultes à l'enseignement et la formation continue de 15% à l'horizon 2020, mais nous en sommes fort loin puisqu'en Wallonie on est à 7% seulement et à 11,7% pour Bruxelles. On recrute d'abord pour les comportements des personnes et après l'acquisition de compétences vient aussi après. Je dirais que c'est forcément le cas aussi en conseil. Quand on recrute les premières personnes, les juniors par exemple, on va vraiment recruter sur le mindset, les behaviors et la partie compétences vient ensuite après. Ok. Et vous, l'initiative, c'est un MBA technologique. Absolument. Quelques mots pour décrire ça parce que... Absolument. Alors, c'est quelque chose d'assez novateur. Nous sommes en fait la première entreprise au monde à proposer à tous ses employés, donc je parle ici de plus de 300 000 employés au niveau monde, la possibilité de faire un MBA entièrement gratuitement. C'est un MBA qui est en ligne, en fait, en partenariat avec une entreprise américaine de renom. C'est Hult, on peut la nommer, oui, c'est tout à fait, oui. Une université qui est en train de monter dans les classements. Absolument. Et pour obtenir cet MBA, il s'agit d'obtenir de nouvelles compétences. Ces nouvelles compétences sont traduites par l'obtention de badges, on appelle ça des EY badges. Et pour obtenir ces badges, il faut passer certaines heures, un certain nombre d'heures de formation. Il faut obtenir la reconnaissance de ses pairs en interne sur la compétence donnée. Et il faut ensuite obtenir la reconnaissance externe, c'est-à-dire marché, c'est-à-dire par exemple écrire un article, participer à une conférence. En obtenant ces différents badges... Mettre en pratique les compétences acquises. Absolument. Et en obtenant ces différents badges et ensuite avec un projet final, on peut obtenir ce MBA Tech au sein d'EY. On parle ici, on touche de la notion de gamification qui est extrêmement essentielle en formation. Si je reprends encore l'exemple d'EY, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec ce MBA, on voit vraiment des challenges entre employés. Qui va obtenir le maximum de badges, qui va obtenir le maximum de badges, et le premier, le MBA. Et donc cette gamification vraiment produit une stimulation, une émulation aux employés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fantastique à voir. Comment vous voyez l'évolution de ce marché, l'évolution de ce que la manière dont les entreprises valorisent la formation? Parce que les chiffres sont détestables. Alors, je dirais il y a 2 points. Le premier, ce qu'on a pu observer à court terme, avec aussi le Covid. La première chose, c'est une accélération de la digitalisation. Ça, c'est évident. C'est comment transformer le présentiel en digital. Donc, on a par exemple les e-learning. Le deuxième point en court terme, c'est un changement dans la demande. Nous, par exemple, nous vous donnons beaucoup de formations aux institutions européennes et on a pu voir une nouvelle demande. On parle maintenant de résilience en termes de training, on parle de remote working, comment manager ses équipes à distance. Donc, on a vu déjà cette demande qui a évolué. Après, si on regarde plus, je dirais à court et moyen terme, ce qu'on observe, c'est comment rendre la formation plus immersive. On revient un peu à la discussion qu'on avait auparavant sur la gamification. 2, personnalisation. Comment rendre le parcours employé le plus personnalisable possible. Et donc là, ce qu'on voit souvent, c'est dans certaines entreprises, la formation, c'est comme un bloc monolithique. Et c'est comment casser ce bloc monolithique, comment rendre quelque chose de moins standard et vraiment personnalisé pour l'employé. La troisième chose, on revient, on en a discuté aussi, c'est comment quantifier la politique de formation, comment s'assurer du Quantifier à quel niveau? Du retour sur investissement, en fait. Comment s'assurer que cette politique de formation fonctionne, que ces compétences sont acquises et sont mises en pratique. Donc ça, c'est des discussions qu'on a aussi très souvent avec nos clients. Et le dernier point, qui est, je dirais, aussi extrêmement d'actualité, c'est revue du mode opératoire. Et là, comment on doit repenser la formation de demain. Et là, quand on discutait auparavant de la mise en place d'une académie, ce sont exactement ce type de projet comme vecteur. Oui, parce qu'il n'y a plus une formation. Il y a du présentiel, il y a du digital, il y a du blended learning. Et on revient au point de ce qu'on appelle le lifelong learning. C'est vraiment l'apprentissage tout au long de la vie, en fait. Et donc, on a pu voir aussi ce phénomène s'accélérer avec le Covid. Le fait que les gens avaient plus de temps ont passé justement à faire des formations en ligne à ce niveau-là.